Zach Ignace, bonsoir. Bonsoir, c'est Kent. Aujourd'hui s'est ouverte à l'université Félix Houphouët-Boigny l'Assemblée générale de la conférence des recteurs des universités francophones d'Afrique et de l'océan Indien, la CREFA aussi. Vous y étiez pour nous. Oui, c'est qui a transformé l'enseignement supérieur africain par la science ouverte. C'est autour de cette problématique que se tient l'Assemblée générale de la conférence des recteurs des universités francophones d'Afrique et de l'océan Indien, la CRIFA aussi. Les acteurs du monde universitaire réfléchissent durant 2 jours aux enjeux, défis et leviers d'action liés à l'accès au savoir scientifique et à la recherche collaborative. Rendre la recherche scientifique plus accessible, renforcer la coopération universitaire et adapter les universités africaines aux nouvelles réalités du numérique. Pour le président de la CRIFA aussi, professeur Safak Namfos, le choix de cette thématique répond à un besoin urgent de rendre accessibles les œuvres scientifiques au plus grand public. L'idée de la science ouverte, c'est comme on le dit qu'il faut ouvrir la science. C'est-à-dire que euh, ça doit coûter moins cher de publier, ça doit coûter moins cher de lire, ça doit coûter moins cher d'éditer. Or, ces trois éléments structurants, précisément, sont des barrières à la publication de nos anciens chercheurs et chercheurs et donc à leur promotion. L'objectif de cette rencontre est de poser les balises, des règles à mettre en place pour que dans nos universités, on a plus de 70 universités membres, que dans nos universités, les moyens de recherche que nous mettons en place, que les revues et les journaux internationaux que nous publions ou que nous avons l'intention de publier s'inscrivent dès l'origine dans la science ouverte pour faire en sorte que les travaux soient de bonne qualité, mais surtout que cette qualité ne soit pas bloquée parce que l'enseignant-chercheur ou le chercheur n'a pas eu les moyens de faire publier, parce que la revue n'a pas été indexée dans les bases de référencement mondial, parce que le reviewer n'a estimé qu'il n'était pas bien rémunéré, etc., etc. Il y a tellement de barrières qui font qu'il est temps que nos universités réfléchissent sérieusement à ouvrir la science, à faire en sorte que nous embrassions ce concept de science ouverte pour faire face justement au numérique. Malgré les ambitions affichées, plusieurs problèmes persistent. Insuffisance de financement, accès limité aux publications scientifiques, faible valorisation des travaux de recherche, des obstacles qui compliquent le travail des enseignants-chercheurs et chercheurs africains au quotidien, selon ces propos du président de la CRUFA aussi. L'un des problèmes que nous avons en Afrique, dans nos universités, c'est que nous écrivons beaucoup de choses, nous publions beaucoup, mais personne ne sait. Puisque ce n'est pas dans les bases de référencement, puisque ce n'est pas dans les bases de données, ça ne circule pas dans les milieux où la recherche mondiale circule. Et c'est un drame. Ce n'est pas que la recherche africaine n'existe pas, elle existe, mais c'est qu'elle n'est pas au bon endroit, au bon moment. Et là, on a besoin justement de rentrer dans toutes ces bases-là, de faire en sorte que, grâce à la science ouverte, qu'on puisse rentrer dans les bases de référencement connues, hein, Scopus, Google Scholar, Basecon, RISPlus, etc., pour faire en sorte que nos travaux soient connus, surtout disponibles et accessibles. Vous voyez, pour qu'une publication monte et se fasse connaître, il faut qu'elle soit citée. Mais pour qu'elle soit citée, il faut qu'elle soit lue. Si vous prenez nos anciens chercheurs, vous cherchez le H-index. Le H-index, hein, c'est un indice qui permet de voir combien de fois vous êtes cité, etc. Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs africains qui ont des H-index très élevés. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bons. Hein. Non, 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 non. C'est parce qu'ils ne sont pas lus. Ils ne sont pas lus parce qu'ils ne sont pas au bon endroit. Et ça, nous voulons changer ça. Et j'espère qu'on va y arriver.